Quand je suis arrivée dans une nouvelle ville, ma vie a changé complètement. Avant, j'habitais dans une petite ville où je connaissais beaucoup de gens. J'avais mes amis d'école, mes voisins et aussi ma famille tout près. Mais dans cette nouvelle ville, tout était différent. Les rues étaient grandes, il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de magasins et tellement de monde. Pourtant, malgré toutes ces personnes, je me sentais seule. Quand je sortais de mon appartement, je ne voyais jamais un visage familier. Je marchais dans la rue, je regardais les cafés, les parcs, mais je ne connaissais personne. Je travaillais un peu, mais au travail aussi, je n'avais pas encore d'amis proches. Les collègues parlaient entre eux, ils avaient déjà leurs habitudes, et moi, j'étais le nouveau. Je souriais, je disais bonjour, mais après, je restais souvent silencieux. Quand je rentrais le soir, je préparais mon dîner, j'écoutais de la musique, mais je n'avais personne avec qui partager ces moments. Les soirées étaient longues et je pensais beaucoup. Je me disais, peut-être que je dois faire quelque chose pour ne pas être seule. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai vu un homme dans la rue avec son chien. Le chien courait, sautait, et il regardait son maître avec des yeux brillants et joyeux. L'homme souriait beaucoup. Il semblait heureux et tranquille. Ce soir-là, j'ai pensé pour la première fois. Peut-être que moi aussi, je peux avoir un chien. Un chien peut être un ami fidèle. Il ne parle pas, mais il donne de la compagnie. Cette idée est restée dans ma tête. Chaque jour, je pensais un peu plus à ce projet. Finalement, je me suis décidée. J'allais chercher un chien pour ne plus être seule dans cette grande ville. Après avoir pris ma décision, je me suis renseignée. J'ai cherché sur Internet où trouver un chien dans ma ville. J'ai trouvé beaucoup de réponses, mais une idée m'a touchée plus que les autres. J'ai lu qu'il y avait un orphelinat pour animaux, un refuge où vivaient des chiens abandonnés. Beaucoup de personnes avaient laissé leurs chiens parce qu'ils n'avaient plus d'argent, plus de temps ou plus de place. Ces chiens attendaient une nouvelle famille. Je me suis dit, je ne veux pas acheter un chien dans un magasin, je veux donner une maison à un chien qui en a besoin. Le samedi suivant, je suis allée au refuge. Il y avait une grande grille, derrière des chiens qui aboyaient fort. Certains couraient dans leur cage, d'autres étaient assis, tristes et silencieux. Une dame qui travaillait là m'a accueillie. Elle m'a demandé: vous cherchez un chien petit ou grand, calme ou actif? J'ai répondu: je veux un ami, un chien qui peut marcher avec moi, jouer un peu, mais aussi rester tranquille dans l'appartement. Elle m'a montré plusieurs chiens. Certains me faisaient peur parce qu'ils étaient trop grands et excités. Mais un, au fond, m'a regardé avec des yeux doux. C'était un chien moyen, brun, avec de petites oreilles. Je me suis approchée et il a remué la queue doucement. Il n'a pas aboyé, il n'a pas sauté, il m'a juste regardé comme s'il me connaissait déjà. J'ai senti quelque chose dans mon cœur. La dame a dit: lui, il s'appelle Oscar. Il est ici depuis 3 mois. Il est calme et gentil. Je n'ai pas hésité. J'ai signé les papiers, j'ai payé les frais, et Oscar est devenu mon chien. Quand je suis sortie du refuge avec lui, je me sentais heureux, mais aussi un peu inquiet. Je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Les premiers jours avec Oscar n'étaient pas faciles du tout. Moi, je n'avais jamais eu de chien avant. Je ne connaissais pas les habitudes, les règles, les besoins. Oscar, lui, ne connaissait pas ma maison, mon odeur, mes horaires.
Tout était nouveau pour nous deux. La première nuit, il n'a pas dormi. Il a tourné dans l'appartement, il a gratté la porte, il a pleuré un peu. Moi aussi, je n'ai presque pas dormi. Le matin, j'étais fatiguée. Le deuxième jour, j'ai découvert qu'un chien fait beaucoup de besoins. Je devais le sortir tôt le matin, même quand j'étais encore endormie. S'il ne sortait pas, il faisait pipi dans le salon. La première fois que c'est arrivé, j'étais en colère. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait une erreur. Je nettoyais le sol et Oscar me regardait avec ses grands yeux tristes. Je sentais qu'il voulait bien faire, mais il ne comprenait pas encore. Un autre problème, c'était le bruit. Chaque fois que quelqu'un passait devant la porte de l'appartement, Oscar aboyait fort. Le voisin est venu frapper à ma porte pour se plaindre. J'avais honte. Je pensais, je ne peux pas continuer comme ça. Peut-être que je dois ramener Oscar au refuge. Pendant 2 ou 3 jours, j'ai vraiment réfléchi à cette solution. Mais quand je regardais Oscar, je voyais qu'il avait besoin de moi. Il avait peur d'être seul. Moi aussi, j'avais peur d'être seule. Alors je me suis dit, non, je vais essayer encore, je dois apprendre à vivre avec lui. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, je commençais à comprendre que les difficultés faisaient partie de notre apprentissage commun. Après une semaine, les choses ont commencé à changer. J'ai appris à mieux organiser ma vie. Je me levais plus tôt le matin pour sortir Oscar. Nous allions dans le petit parc près de chez moi. Au début, c'était juste une promenade rapide, mais ensuite c'est devenu un rituel agréable. Je regardais les arbres, j'écoutais les oiseaux, et Oscar courait un peu. Quand nous rentrions, il mangeait tranquillement, puis il dormait. Moi, je pouvais travailler calmement. Le soir aussi, nous sortions ensemble. Je découvrais ma nouvelle ville avec Oscar. Avant, je restais souvent à la maison, mais maintenant j'avais une raison pour sortir. Nous marchions dans différentes rues, nous voyions de nouvelles places, de nouveaux magasins. Oscar me donnait du courage pour aller plus loin. Petit à petit, je ne me sentais plus seule. À la maison aussi, la relation changeait. Oscar ne pleurait plus la nuit, il dormait près de mon lit. Quand j'étais triste ou fatiguée, il venait poser sa tête sur mes genoux. Ses yeux disaient « Je suis là, tu n'es pas seul ». Je parlais parfois avec lui. Bien sûr, il ne comprenait pas mes mots, mais il comprenait ma voix, mon ton. Je me sentais mieux après. Un jour, je me suis rendu compte que je riais plus souvent. Avant, mes soirées étaient longues et silencieuses. Maintenant, elles étaient pleines de petits moments simples mais heureux. Oscar qui jouait avec une balle, qui courait après sa queue, qui dormait en faisant un bruit drôle. Je n'avais plus envie de le ramener au refuge. Au contraire, je me disais « Comment j'ai pu vivre sans lui avant ?» Oui, Oscar était devenu mon ami, mon compagnon fidèle. Un samedi après-midi, je promenais Oscar dans le grand parc de la ville. Le soleil brillait, il y avait beaucoup de monde. Les enfants jouaient, les couples marchaient, les sportifs couraient. Moi, je regardais Oscar qui courait joyeusement. Tout à coup, une jeune femme s'est approchée. Elle avait un chien aussi, un petit chien blanc avec des oreilles longues. Son chien a couru vers Oscar et les deux ont commencé à jouer ensemble. La jeune femme a souri et m'a dit « Votre chien est très beau ». Je ne savais pas quoi répondre, j'étais un peu timide, mais j'ai souri aussi et j'ai dit « Merci, il s'appelle Oscar ». Elle a répondu « Enchantée, moi je m'appelle Claire et voici Lola ».
Nous avons ri parce que nos chiens s'amusaient tellement qu'ils roulaient dans l'herbe. Alors nous avons commencé à parler. Au début, c'était juste des phrases simples. Depuis combien de temps vous avez Oscar? Est-ce qu'il aime jouer avec les autres chiens? Est-ce qu'il mange beaucoup? Puis la conversation est devenue plus longue. Nous avons marché ensemble dans le parc en suivant nos chiens. Nous avons parlé de la ville, de nos vies, de notre travail. Je découvrais que Claire habitait pas loin de chez moi. Elle était gentille, souriante, et je me sentais bien en sa présence. Quand nous sommes arrivés à la sortie du parc, elle a dit « On pourrait se revoir avec les chiens, non ?» J'ai répondu rapidement « Oui, bien sûr ». Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'étais très heureux. Je caressais Oscar et je lui disais « Merci mon ami. Grâce à toi, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. » C'était incroyable de penser que sans Oscar, je serais peut-être encore seule. Mais maintenant, j'avais non seulement un chien fidèle, mais aussi une nouvelle amie. Depuis ce jour, ma vie a beaucoup changé. Oscar n'était plus seulement mon chien, il était aussi le lien qui m'avait permis de rencontrer Claire. Nous avons continué à nous voir souvent, toujours avec nos chiens. Parfois, nous allions dans le même parc, parfois nous découvrions d'autres endroits de la ville. Les chiens couraient et nous parlions, nous rions, nous partagions nos histoires. Petit à petit, Claire et moi sommes devenus plus proches. Un soir, nous avons décidé de dîner ensemble dans un petit restaurant. Sans les chiens cette fois. Nous avons parlé longtemps et j'ai compris que je voulais passer plus de temps avec elle. Elle pensait la même chose. Depuis, nous formons presque une petite famille. Claire, son chien Lola, Oscar et moi. Quand je regarde en arrière, je me souviens de mes premiers jours dans la nouvelle ville. J'étais seule, triste. Je pensais que je ne pourrais jamais être heureux ici. Et maintenant, je ne suis plus seule du tout. J'ai Oscar qui me donne de la joie chaque jour et j'ai Claire qui m'apporte de l'amour et du sourire. Parfois, je pense, si je n'avais pas décidé d'adopter un chien, ma vie serait complètement différente. C'est vrai, une seule décision a tout changé. Aujourd'hui, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant envers Oscar qui m'a appris la patience, la tendresse, la fidélité. Je suis reconnaissant envers la vie qui m'a donné une deuxième chance de trouver le bonheur. C'est une histoire simple, mais pour moi, elle est très importante. Elle me rappelle que même dans une grande ville, même quand on est seul, il y a toujours une possibilité de rencontrer un ami, un amour, une famille. Parfois, ce n'est pas une personne au début, mais un petit chien qui vous regarde avec des yeux doux et qui dit « Ne t'inquiète pas, je suis là,